En la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître à Philémon, écrit de sa prison de Rome afin de rendre compte de sa situation et prendre des nouvelles auprès de Philémon, bien sûr, comme le nom de l'épître l'indique, mais également auprès d'une sœur, Appia, ainsi qu'auprès d'un compagnon d'armes, Archippe. C'est une épître particulière à plus d'un titre d'ailleurs, tant par sa taille, elle n'est composée que d'un seul chapitre, que par sa composition également, qui semble au premier abord des plus basiques. C'est après tout une simple prise de nouvelles, comme s'en écrivent tous les proches, quelles que soient les époques. Mais au-delà de cette première analyse, un peu superficielle, cette épître se révèle porteuse d'une valeur plus profonde, plus fondamentale, et cette valeur, ô combien importante, c'est la solidarité en Christ. Il faut se souvenir que Maître Paul, frères et sœurs, à l'instar des tout premiers chrétiens, risquait littéralement sa vie, en proclamant la parole de notre Seigneur, ce qui le condamnait souvent à endurer les coups et les séjours en prison. Et pour autant, tous ces combats ne l'empêchaient en rien de s'intéresser au destin des autres membres de cette toute petite famille que composait difficilement le christianisme des premiers temps. Elle est d'ailleurs encore bien fragile en ce temps-là, cette famille, certes. Et pourtant, ô combien est-elle plus forte que nombre de communautés chrétiennes contemporaines. Alors c'est certain, brandir l'unique évangile, c'est de nos jours encore risquer d'être aux yeux du monde moins qu'un esclave, car on risque alors raillerie, violence ou pire encore, dédain. Mais c'est justement en ces moments-là que se révèle la grande valeur de la solidarité en Christ. Et c'est pourquoi je souhaiterais vous appeler en ce jour, chers paroissiens, à faire en sorte qu'à travers votre comportement quotidien, celles et ceux que les sociétés modernes traitent en esclaves, à la manière d'Onésime en son temps, puissent devenir, ne serait-ce que pour vous, des frères et sœurs bien-aimés. Car ce n'est finalement que cela, constituer l'assemblée qu'est l'Église. Amen.